Bonjour à tous. Alors, je suis désolée, les vidéos arrivent un petit peu en retard aujourd'hui, mais c'est vraiment compliqué de s'organiser entre l'école, les vidéos et tout ça. Bon, j'espère que je serai meilleure les autres jours. Je vais faire les vidéos avec mon masque parce qu'il ne faut pas que je l'enlève, sinon il faut que je change de masque. Alors, on est sur la vidéo de la grammaire, ça concerne les CM1 et les CM2 pour le jeudi 14 mai. On va refaire de l'analyse grammaticale, mais ça, normalement, vous commencez à connaître bien le principe. Quand j'analyse une phrase, je trouve d'abord son verbe, avec la méthode du ne pas. L'école n'ouvre pas ses portes, donc le verbe c'est ouvre. Pour le moment, c'est que de la révision, d'accord? Qui est-ce qui ouvre? C'est l'école. Donc, l'école, c'est le sujet. Et ensuite, est-ce qu'il y a un complément de phrase? C'est-à-dire que, est-ce que ces portes, je peux l'enlever? Non, l'école ouvre, ça ne veut plus rien dire. Je ne peux pas non plus le déplacer. Ces portes, l'école ouvre, ça ne veut rien dire. Donc, ça veut dire que tout le reste, le verbe plus ce qui reste, c'est le prédicat. Et justement, ce qui est dans le prédicat, on le souligne en rouge parce que c'est un complément du verbe. Il va avec le verbe, il est dans le prédicat avec le verbe. Et maintenant, on a appris à dire comment ils s'appellent, certains de ces compléments de verbe. On a appris les attributs du sujet, si le verbe est un verbe d'état, ou les COD, si le verbe est un verbe d'action et qu'il répond à la question quoi. D'accord? Donc, on va voir si c'est un de ces deux cas. Là, ouvrir, c'est un verbe d'action. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un attribut du sujet. Et on pose la question, ces portes, c'est ouvre quoi? Donc, comme c'est ouvre quoi, le complément du verbe là, c'est bien un COD. Évidemment, j'ai pas fait une petite vidéo juste pour faire des révisions. On va voir un nouveau complément du verbe. Et vous allez voir, je vais vous expliquer avec l'exemple en dessous à quelle question il répond. Ce nouveau complément du verbe, il s'appelle un COI. Le COD, c'est un complément d'objet direct. Le COI, c'est un complément d'objet indirect. D'accord? Donc, c'est presque la même chose. Simplement, vous allez voir, au lieu de répondre à la question quoi ou qui, eh bien, il y a une petite préposition. Rappelez-vous, les petites prépositions, c'est à, de, pour, qui va venir avant le quoi. On va faire l'exemple et vous allez comprendre. Donc, ici, le verbe, tu ne te souviens pas. Donc, le verbe, c'est te souviens. Le verbe se souvenir, c'est un verbe d'action, on peut le mettre déjà. Qui est-ce qui se souvient? C'est tu. Et ensuite, est-ce que de ce jour-là, je peux l'enlever? Tu te souviens? Non, ça ne veut plus dire la même chose. Ou de ce jour-là, tu te souviens? Bon, c'est pas génial. Donc, on est bien dans le prédicat. Voilà. Donc, on a un petit complément du verbe. Et c'est là que l'on voit qu'il ne répond pas tout à fait à la question quoi ou qui. Comme c'est un verbe d'action, on sait que ce n'est pas un attribut du sujet. Mais par contre, ce n'est pas non plus un COD. Parce que on dit tu te souviens de quoi et pas tu te souviens quoi. Tu te souviens de quoi. Donc, comme il y a cette petite préposition de là, on dit que ce n'est pas un complément d'objet direct, ce n'est pas pareil, c'est un complément d'objet indirect. D'accord? Il y a une petite préposition, donc c'est un complément d'objet indirect. C-O-I. Voilà. C'est le nouveau complément d'objet que l'on va étudier aujourd'hui. Alors, on va faire d'autres exemples pour être sûr que vous ayez bien compris. Vous allez voir des petites situations un petit peu différentes. Alors, Tom donne un bonbon à Luc. Tom ne donne pas un bonbon à Luc, le verbe c'est donne. Qui est-ce qui donne? C'est Tom. Et ensuite, est-ce qu'un bonbon je peux l'enlever? Tom donne à Luc, ça ne veut pas dire la même chose. Attention, il faut qu'on puisse l'enlever et que ça ait le même sens. Tom donne, ah, 1, 2, 3. Tom donne un bonbon, bah, on n'a pas le même sens parce qu'on ne sait pas à qui il le donne. Donc c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Sinon, ça ne veut plus dire la même chose. Hop.
Donc tout ça, c'est le prédicat. Ça veut dire qu'on a deux compléments du verbe. On a un bonbon et on a un Luc. Alors le premier, déjà, donne, est-ce que c'est un verbe d'état ou un verbe d'action? C'est un verbe d'action. Ça veut dire que nos compléments du verbe, c'est pas des attributs du sujet. Ça aurait pu, mais c'en est pas parce que c'est un verbe d'action. Ensuite, il faut savoir à quelle question il répond. Tom donne quoi? Un bonbon. Donc celui-là, le un bonbon, il répond à la question quoi? C'est un COD. Et ensuite, Alux, ça répond à quelle question? C'est Tom donne un bonbon à qui? Et là, il y a le A. Regardez bien cette petite préposition-là. Vous la voyez, elle est ici. Donc cette petite préposition va nous dire que ce n'est pas un COD, c'est un COI. D'accord? Donc là, vous voyez que dans une même phrase, il peut y avoir un COD et un COI. D'accord? Alors, pour ceux qui ont des frères et sœurs au collège, il y en a qui vont dire, s'il y a un COD, on n'appelle plus le COI, COI, mais COS. On s'en fiche. Nous, c'est COD, COI. D'accord? On ne prend pas ça en considération. On continue. Il lui offre aussi une fleur. Bah, décidément, Tom, il est gentil. Donc, le verbe, c'est offre. Il ne lui offre pas. Offrir. Ensuite, le sujet, qui est-ce qui offre? C'est il. Et puis, oh, j'aurais pas dû mettre aussi. On va l'enlever aussi. Il y a des fois, faut s'arranger avec les phrases qu'on nous donne. Donc on oublie aussi. Il lui offre une fleur. Donc on ne peut pas enlever offre, parce que sinon il offre une fleur, ça ne veut plus dire la même chose. Et il lui offre, ça ne veut pas dire la même chose non plus. Donc on a tout ça dans le prédicat. Ça veut dire que dans le prédicat, on a deux compléments du verbe à souligner en rouge. On a lui et on a une fleur. Alors, il faut qu'on sache maintenant si le verbe est un verbe d'action ou d'état. C'est un verbe d'action. Donc, ça veut dire que ça, c'est soit COD, soit COI. Soit on ne sait pas, mais là, il n'y a pas de on ne sait pas. Donc, il lui offre quoi? Une fleur. Donc, si ça répond à la question quoi, c'est un COD. Et le lui, ça répond à quelle question? Il offre une fleur à qui? À lui. Alors là, vous voyez que la petite préposition, on ne la voit pas. En fait, la préposition, elle est contenue là-dedans. Mais ça répond quand même à la question à qui. Donc, si ça la répond à la question à qui, même si on ne voit pas la préposition, ça répond à la question à qui et pas à la question qui, alors c'est un COI. Voilà. Dernier petit exemple pour que vous n'oubliez pas que parfois c'est différent. Julie semble enrhumée. Julie ne semble pas enrhumée. Le verbe semble. Qui est-ce qui semble? Julie. Et enrhumée, est-ce qu'on peut l'enlever? Non, ça ne veut plus dire la même chose. Donc tout ça, c'est le prédicat. Cela signifie que ça, c'est un complément du verbe. Est-ce qu'on le connaît, ce complément du verbe? Oui, on va pouvoir dire comment il s'appelle. Alors, je sais qu'il y en a plein qui me disent « Julie semble quoi? Enrhumée ». Comme ça répond à la question « Quoi ?» c'est un COD. Et c'est là qu'ils font une grosse erreur. Ils ont oublié de regarder si ce verbe-là n'était pas un verbe d'action ou un verbe d'état. Et en l'occurrence, oui, c'est un verbe d'état. Quand c'est un verbe d'état, on ne pose même pas la question. On sait que ça, c'est un attribut du sujet. Donc, n'oubliez pas de vérifier si c'est pas un verbe d'état. Parce qu'il y en a qui tombent dans le panneau et dans le piège à chaque fois. Voilà. Et ben, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, je vais tenter de la mettre en ligne, mais avec le réseau de la Chapelle-Naude, on est mal barré. Bon courage à tous. Salut!